Thank you, Thomas. Good morning, everyone. Merci, bonjour à tous. First of all, C'est en toute humilité que le Conseil des grands chefs du Vanuatu, le Malvatu Maori, fait son entrée au pays Otmawap à la tribu de Pimboa. Ils ont ensuite présenté la coutume d'entrée du Conseil des grands chefs des îles Cook, le House of Ariki. Ces deux délégations ont été invitées pour expliquer le fonctionnement des conseils des grands chefs, une entité coutumière qui existe chez eux depuis plusieurs décennies. Aujourd'hui, le Malvatu Maori est actuellement une institution constitutionnelle qui décide de ce que le gouvernement peut faire et qui décide de ce que le gouvernement ne peut pas faire selon la Constitution. On a vraiment besoin, les grands chefs ici, ils ont vraiment besoin des témoignages comme celui qu'on a vécu aujourd'hui. Ils ont vraiment besoin qu'on se soude, qu'on se tienne la main, qu'ils se tiennent la main pour dire que les choses que nous n'osons pas faire ici, ça se fait avec facilité ailleurs. Et non seulement ça, mais ça se fait déjà avec de l'expérience. Et c'est pour cela que c'est important de se retrouver pour échanger et avancer ensemble. Aujourd'hui, il s'agit d'une première étape avant la création du Conseil des grands chefs du pays. L'objectif final serait de réunir tous les conseils des grands chefs du Pacifique en un seul groupe. Pour le House of Ariki, il est important que les peuples premiers travaillent ensemble. We have a mission from the House of Ariki of the Cook Islands, in that we want to reach out to the family of the Pacific. They have a mission, and that is to bring the traditional indigenous leaders of the Pacific together to one table. And we believe that we are one people and one family. And therefore, if we are one people and one family, we should be helping each other. It doesn't matter whether they are domestic or regional problems, we should be helping each other. Tout au long de ce congrès, les échanges ont été riches. Le Malvatu Maori invite le House of Ariki et les coutumiers du pays à poursuivre l'élaboration de ce projet au Vanuatu avant la fin de l'année. Marthe, attention, tu as deux super copains de ta petite bande là qui ont décidé qu'aujourd'hui ils voulaient essayer la cigarette, puis ils ont décidé de te faire essayer aussi. Puis tu as deux autres petits copains de ton autre bande là qui disent « Ah non, peut-être pas trop, pas trop ». Donc on va voir ce qui se passe, si, comment ils vont essayer de te forcer, puis comment les autres ils vont essayer de t'aider à résister. Et vas-y, essaye. Merci. Ah mais allez. Ouais, les poumons, au contraire, les sportifs, ils fument. Hein. Ils sont super forts, les sportifs. Non, ils sont asthmatiques. On va être asthmatique. Mais non, ça craint rien. Mais goûte juste une fois, puis c'est pas... Vas-y, goûte. Juste, tu goûtes. Non, voulez... pas, maman. Prends pas. Mais c'est... Mais attends, mais de quoi tu te mêles, toi? Ah, mais pourquoi il lui dit de pas prendre? Mais c'est pas à toi qu'on parle, c'est à Marthe. Ah, c'est votre ami. Ouais, mais c'est notre ami aussi, à nous. Oui, mais vous lui demandez de prendre ça et c'est pas bon. Ah, d'accord. Et en fait, avec ce jeune public, c'est là-dessus qu'il faut jouer. Plus que sur le côté de dire tel produit est pas bon, c'est dangereux, c'est mauvais. Parce qu'en plus, souvent, ils ont déjà un peu cette information. Mais vraiment, essayer d'endurcir un petit peu ce côté des compétences de l'image qu'ils ont de soi. D'avoir confiance en eux pour être capable de lutter contre. De ne pas accepter plutôt. Être accro. Accro, vous connaissez? C'est quoi quand on est accro? Oui, on fait toujours la même chose. Comme quoi, par exemple, on peut être accro à quoi? Oui. À fumer. Fumer. À fumer quoi, par exemple? Du cannabis. À quoi d'autre aussi on peut être accro? Fumer. Le tabac, hein, les deux. Le cannabis et le tabac, on peut être accro. L'année dernière, il y a eu le baromètre jeune qui a été mis en place où il y a eu des questionnaires, des focus group qui ont été mis en place sur la province nord et sur le sud également, sur tout le territoire, en tout cas même de la province des îles. Et au niveau de ce baromètre jeune, au niveau du retour, on se rend compte que les jeunes consomment, pas forcément que fumer, mais consomment en tout cas de plus en plus tôt.
Et du coup, d'où l'importance de se dire il fallait agir, mettre en place des choses, des actions bien avant la 4e. Depuis la forte augmentation du prix du tabac de 30% en octobre dernier, on assiste à un recul global des consommations pour toutes les formes de tabac qui est de moins 6,32%. Si la consommation diminue, on constate que les ventes de cigarettes reculent au profit du tabac à rouler, plus économique mais aussi plus nocif. Autre constat, le baromètre Santé Jeune publié en juillet dernier révèle que chez les 10-18 ans, un adolescent sur 2 a déjà expérimenté la cigarette. Parmi cette tranche d'âge, le pourcentage le plus élevé revient aux 13-15 ans. 45% déclarent avoir déjà fumé une cigarette. Est-ce que la réponse est super menteur? Non, c'est pas ça, c'est Le quoi? C'est le personnage principal. Non, c'est comment il s'appelle? Shaina? C'est Brutus le perroquet dans Super Menteur parce qu'il aboie. Ici, les élèves échangent autour des livres Mon Ami. Pour les 20 ans de l'événement, 7 ouvrages ont été sélectionnés, dont un qui fait l'unanimité dans cette classe de CM2. On devait choisir entre les 7 livres et on a choisi Super Menteur. Le livre, il était facile à lire. L'histoire, elle était drôle. Chacun a lu autant de livres possibles selon ses envies et ses goûts. Pour Aline, l'enseignante, le but n'est pas de les forcer à lire, bien au contraire. Super menteur. Le roi des menteurs. C'est la première année que je suis en CM2 et du coup j'ai découvert Livre Mon Ami en même temps qu'eux. Alors j'ai choisi de l'aborder plus en lecture plaisir. Ça permet d'échanger entre eux et puis d'apporter des livres à la maison, ce qui n'est pas forcément évident. Et ça leur permet de lire encore plus de livres que ce qu'on lit habituellement en classe. Malgré ses cris et ses crises de larmes, les poils ne lui poussaient pas plus, bien sûr. S'il y en a de nouveaux livres qui sortent, je prendrai les nouveaux, bien évidemment. Et qu'est-ce que ça te ferait s'il y avait un des auteurs des livres que tu pouvais rencontrer? Je lui poserai quelques questions sur le livre que j'ai lu. J'ai aimé lire les livres parce que c'est un passionnant à lire et facile. Le dépouillement définitif des votes se fera demain à partir de 16h30 à Nouméa. Les jeunes pourront rencontrer l'auteur dont le livre aura été retenu du 7 au 18 novembre sur toute la Nouvelle-Calédonie. Bonjour. Merci. Il y a du linge de femme, un peu de linge de garçon, surtout du linge de garçon, des polos, des jeans avec des caleçons. Et j'ai mis 4 kilos de riz dedans. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Ivana s'est déplacée de Wegoa. Elle vient à la rencontre de Marielle sur Koumak pour récupérer des dents destinées à une famille sinistrée de Belep. Depuis moins d'une semaine, Ivana et son mari font le tour du pays pour récupérer les dents des généreux donateurs. Elle a lancé un premier appel à la solidarité par le biais des réseaux sociaux et c'est grâce à ça que Marielle s'est manifestée. Je pense que ça peut arriver à tout le monde surtout. Puis si ça m'arrive à moi, j'aimerais bien qu'on m'aide aussi. Voilà. Je pensais que c'était Ali tout casse. Non, c'est Ali tout neuf. Il avait chez lui, il n'en a pas l'utilité, donc il m'a dit pour Belep. C'est bien. Voilà. Les gens sont venus déposer librement et puis la famille, les amis. Une fois que les dents sont collectées sur Koumak et aux alentours, ils sont stockés ici chez Carole, une amie d'Ivana, qui l'aide dans sa démarche et fait de sa maison un lieu de dépôt. Dans ces sacs, il y a des habits et de la vaisselle. Ivana prend tout ce que les gens peuvent donner. Elle estime que chaque personne est capable de faire des choses à son niveau. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin des institutions, mais nous, en tant que personne, en tant qu'individu, nous sommes capables de faire des choses. Nous sommes capables d'aller aider l'autre, aider celui qui est dans le besoin à côté. Donc, il ne faut pas toujours attendre après les institutions, même s'il y a des institutions comme la Société de Saint-Vincent-de-Paul, qui m'a donné des affaires la semaine dernière dans l'alimentaire. La Croix-Rouge a déjà envoyé des affaires sur Belep. Si vous aussi vous souhaitez faire des dons, vous pouvez contacter Ivana sur Wegoa, Carole sur Koumak, Thérésia sur Kone, Monsieur et Madame Citré sur Nouméa et Graziella sur La Foi.
Ces dons seront envoyés à Belep dans 2 ou 3 semaines, le temps d'en récolter un maximum. C'était le 30 septembre 2015 à l'Assemblée nationale. Erika Barrett n'a pas hésité à se lever pour exprimer sa colère face aux paroles de Nadine Morano, membre du Parti républicain. Nadine Morano, députée européenne du parti prétendument républicain, affirmait avec un aplomb sidérant que la France est un pays de race blanche. Et pour moi, députée noire de la République, cette France décrite par Madame Morano n'est pas la mienne. Cette femme déterminée et engagée contre la discrimination raciale défend une égalité réelle qui doit exister entre l'outre-mer et la France. L'égalité réelle, c'est ce que vous savez, vous, en tant que femme, c'est que dans certaines circonstances, parce que couleur de peau, parce qu'on est des femmes, parce qu'on est différents, on n'a pas les mêmes droits. Et l'égalité réelle consiste à faire tomber ces barrières qui empêchent d'avancer. Il y a eu l'égalité réelle homme-femme en 2014. La loi s'appelait comme ça, égalité réelle homme-femme. Donc voilà, c'est une démarche pour lutter contre ces discriminations et faire tomber les barrières. Erika Barrett, qui avait rédigé un rapport relatif à la régulation économique de l'outre-mer, est consciente de la hausse des prix en Nouvelle-Calédonie. Rétablir le pouvoir d'achat dans les îles fait aussi partie de ses priorités. Nous sommes les premiers, et c'est Victorin Lurel avec sa loi régulation, à s'attaquer à ces situations de monopole. Ça a été courageux contre les grosses sociétés qui verrouillaient les prix, où il n'y avait pas de transparence. Et cette situation de monopole portait préjudice au pouvoir d'achat sur nos territoires des citoyens. L'égalité de la nouvelle ministre est une égalité d'opportunités, une égalité des chances. Pour elle, ça passe par l'éducation et le courage. Les jeunes doivent se donner les moyens de réussir à condition de les soutenir et de les former, qu'ils soient de France ou d'outre-mer. Il y a toujours une âme charitable qui t'explique que ça n'est pas pour toi, que ça va être très difficile et qu'on pense qu'il vaut mieux te limiter à tel ou tel échelon, tel ou tel diplôme, ne pas trop tenter parce que si tu échoues, ça va être une catastrophe. Eh bien non, l'échec n'est pas une catastrophe. L'échec endurcit, l'échec est un moyen d'apprendre à se dépasser. Femme de morale et de détermination, pour elle le combat est devant car les droits de l'homme ne sont pas acquis. Claude a 62 ans. Cela fait 40 ans qu'il travaille à la société Le Nickel et 25 ans qu'il occupe le poste de chef de mine au centre minier de Népouy. Il fera partie des 13 guides lors de la visite de la mine du Copeto. Celle-ci débutera entre autres par un arrêt sur le site du Copeto B1. Ici, les exploitations se font entre 640 et 785 mètres d'altitude. On y trouve également une verse à stérile dans laquelle est stockée les latérites qui économiquement ne sont pas exploitables. Toute la verse à stérile est ceinturée par des blocs là, pour assurer la stabilité de l'ouvrage. Et à l'intérieur, on met les latérites. Donc comme les latérites, c'est très fin. Et il faut les stocker vraiment à l'intérieur. Et du verrou, on fait des bandes de roulement pour conduire l'eau à l'intérieur des massifs. Pour gérer aussi la circulation de l'eau à l'intérieur du massif et pour ne pas détériorer les sites, quoi. Et pour maîtriser l'écoulement des eaux de ruissellement. Ces 2 jours de portes ouvertes seront l'occasion pour les employés du centre de Népouy d'échanger avec le grand public, en leur expliquant le déroulement de leur travail sur mine avec les différents engins qui peuvent peser jusqu'à 100 tonnes. Ils reviendront également sur les 3 grandes périodes de l'histoire du Copeto, allant du boom à la crise du nickel. Des stands d'information et de restauration seront à la disposition des visiteurs sur le site de Bernheim situé en contrebas. J'invite la population, le grand public pour venir nous rendre visite. Et on se fera un plaisir de répondre à toutes vos attentes et à vous donner toutes les explications aujourd'hui, du début du siècle à aujourd'hui. Ce week-end, si vous comptez vous rendre à ces visites, pensez à vous couvrir car il fait très froid au massif du Copeto. Au lieu de prendre le chemin, la logique c'est prendre le chemin. Et par contre, il faudra tourner ici. Donc soit on mettra un jalonneur, mais si jamais il y a un jalonneur qui manque, on met un coup de bombe. Par cette flèche jaune marquée au sol,
Nordine indique la direction que devront prendre les coureurs samedi lors du raid. Une étape importante qui permet aux participants d'arriver sans encombre au bout du parcours. 3 circuits différents sont proposés en fonction du niveau de difficulté. Ainsi, les plus chevronnés pourront parcourir 16 km dans la vallée de Ouaté. Donc le grand et mini raid, ils empruntent le même circuit. Et ensuite, à un horaire différent, il y aura le sentier pédagogique. C'est un petit circuit d'environ 4 km, entre 4 et 5 km, familial. Il y aura des guides qui emprunteront cet itinéraire avec une étude sur la flore ici à Ouaté. Si Nordine est mobilisée sur le balisage du sentier, Bernadette, elle, prépare ses produits pour le marché. Elle ramasse ses chouchoutes dans son champ, des chouchoutes certifiées bio qu'elle compte vendre samedi lors du raid. C'est intéressant parce que ça nous permet de vendre nos produits parce que depuis qu'on est certifié bio, on a du mal aussi à vendre nos produits. C'est une journée qui tourne autour de l'agriculture biologique. Donc quand je dis agriculture biologique, c'est-à-dire qu'il y aura un marché avec des produits certifiés bio, une restauration aussi avec les produits issus de l'agriculture biologique. L'association Bio-Calédonia prévoit aussi des ateliers sur la fabrication de purins ou encore sur les techniques de compostage. Une occasion pour elle de sensibiliser les participants au bio. On est satisfait puisque bon, après avoir débattu, le texte a été adopté à l'unanimité. On espère que le calendrier soit respecté, qu'à partir de juillet 2018, les taxes actuelles soient désarmées. On espère que ce calendrier soit respecté, oui. Nous, ce qu'on a redit hier matin au bureau du Congrès, c'était de dire que nous, les deux lois de pays sont indissociables et qu'il fallait le moins détricoter possible les textes. On sait bien que bon, ça fera, sur l'article 9 et l'article 19, il y aurait des amendements. Mais bon, au final, il faut que ça reflète les discussions qu'on a eues entre nous, les partenaires.